Bonjour, dans cette vidéo je vais te guider pour que tu construises le script qui va calculer un côté d'un triangle rectangle connaissant les deux autres côtés. Alors en fait c'est une application simple du théorème de Pythagore que l'on va faire. Alors pour commencer, regardons un petit peu le script que j'ai fait. J'ai déjà créé les trois variables qui vont correspondre aux trois longueurs des côtés, AB, AC et BC. Je t'ai créé les lutins. Alors je t'explique simplement, puisque il va y avoir trois cas possibles, le cas où je cherche AC, celui où je cherche AB et celui où je cherche BC. J'ai simplement créé trois lutins qui, quand on va cliquer sur le côté que l'on cherche, va envoyer un message à tout le monde, et quand Scratchy va recevoir le message, alors il saura quel côté il devra calculer. Si je regarde le côté AB, le lutin AB, à ce moment-là, quand je vais cliquer sur le lutin AB, il va envoyer à tous le message que j'ai appelé message 1. J'ai fait la même chose pour BC, mais lui il va envoyer le message 2, et pour AC, le message 3. De façon à ce que quand on va recevoir le message 1, on sait que c'est AB qu'on cherche. Quand on va recevoir le message 2, c'est BC, et pour le message 3, on cherchera AC. J'ai fait un petit effet visuel ici, ce n'est pas du tout primordial. Revenons sur Scratchy, notre lutin qui va nous programmer le script, en commençant bien entendu dans les événements par quand le drapeau vert est cliqué. Et là, puisque j'ai trois valeurs de côté, je vais commencer à initialiser mes trois valeurs. Donc du coup, je vais utiliser ces blocs pour les mettre à 0. Donc on a BC, AC et AB. Comme ça déjà, voilà, mes trois variables sont initialisées. C'est ce qu'on appelle la phase d'initialisation. Ensuite, on va demander à l'utilisateur, bien sûr, de cliquer, donc ce sera rentré ici, cliquer sur le côté que l'on cherche. Comme ça, on aura directement le message 1 qui va arriver. Ensuite, on va avoir trois scripts à faire. Je vais vous guider sur le premier. Ce sera à vous de faire les deux autres scripts. Le premier que l'on va faire, ça va être pour le message 1 qui est reçu, c'est-à-dire on cherche le côté AB. Alors, on va bien sûr commencer toujours par un événement, mais cette fois-ci, ça va commencer par quand je reçois, alors on a dit que c'était le message 1, donc quand je reçois le message 1, ça veut dire que je dois calculer le côté AB. Alors si je dois calculer le côté AB, ça veut dire que je connais le côté AC et le côté BC, et à ce moment-là, il faut les demander à l'utilisateur pour pouvoir les rentrer dans les mémoires. Alors tout simplement, on utilise la question et la réponse. Donc première question, quelle est la longueur du côté BC? Je rentre dans la variable BC. Quelle est la longueur du côté AC? Je rentre la réponse dans le côté ou dans la variable AC. Jusque là, il n'y a pas de réelle réflexion mathématique. Maintenant, là, on arrive dans le théorème de Pythagore, c'est-à-dire le calcul du côté AB. Alors pour le calcul du côté AB, le calcul on va le mettre bien entendu sur la variable AB, de façon à ce que on puisse calculer avec les opérateurs. Je vous rappelle que on va utiliser forcément le bloc racine carré. Ensuite, il va falloir prendre les variables BC et AC et les multiplier pour pouvoir faire des carrés. Ensuite, soit les additionner, soit les soustraire. C'est à vous de réfléchir pour savoir si vous devez faire une soustraction ou une addition. Vous me complétez tout ce calcul-là, là il y a un peu de réflexion, et vous me l'enregistrez dans la variable AB, de façon à ce que à la fin, on ait juste à lui faire dire
en regroupant deux termes. Le premier terme, eh ben, ce sera AB égale. Et le deuxième terme, on va lui faire énoncer la valeur de AB qui sera donc calculée et enregistrée par ce que vous avez fait ici. Une fois que vous avez terminé le script pour trouver le côté AB, on conseille quand même de le tester. Alors, le premier test que l'on va faire, c'est simplement à savoir le triangle 3, 4, 5. Ce sont des valeurs très connues. Donc, si vous rentrez la valeur de BC qui vaut 4, la valeur de AC qui vaut 5, à ce moment-là, AB devrait être égal à 3, puisque là, vous aurez le triangle rectangle 3, 4, 5. Donc ça permet de vérifier. Je vous conseille de le faire avant d'attaquer le deuxième script. Alors le deuxième script, lui, va commencer par quand le message 2 sera reçu. Il va ressembler forcément au premier script, sauf que on va demander, si c'est le message 2 qui est reçu, ça veut dire qu'on cherche BC, donc ça veut dire qu'on va demander le côté AB et le côté AC à l'utilisateur. On va rentrer dans les variables, donc il y a une petite modification à faire ici et là. Ce que l'on doit calculer, eh ben, c'est à vous de le trouver. Et puis ensuite, de la même manière, on donne la réponse avec regroupe. On n'aura pas AB égale, mais on aura BC égale, puisque si c'est le message 2 qui est reçu, ce sera BC que l'on doit avoir. Et puis je vous laisse aussi faire le troisième script pour le message 3. Ensuite, vous testez simplement avec le triangle 3, 4, 5, des valeurs simples. Ensuite, vous pourrez tester avec d'autres valeurs.